Bonjour et bienvenue sur Gmit, formateur 2.0. Aujourd'hui je fais suite à ma précédente vidéo concernant l'installation d'Ubuntu sur les systèmes Windows, plus particulièrement Windows 11, avec VirtualBox. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, ça vous apprendra comment faire. Sinon autrement, si vous avez déjà un Ubuntu, c'est très bien. Pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui là-dessus? Tout simplement parce que j'ai reçu un commentaire sur ma précédente vidéo. Un commentaire me stipulant un petit souci pour ceux qui utilisent le terminal. Effectivement, pour ceux qui utilisent la ligne de commande, c'est principalement pour ça d'ailleurs qu'on utilise Linux. En général, c'est pour utiliser principalement la ligne de commande, les commandes Linux. Donc, lorsqu'on utilise un terminal, impossible d'utiliser les commandes en tant qu'administrateur. Impossible d'utiliser la commande sudo. Effectivement, alors vous n'êtes peut-être pas familiarisé avec ça, mais dans un terminal, lorsqu'on veut lancer un programme, une commande, en tant qu'administrateur, on est obligé d'utiliser la commande sudo. Super user do, c'est ça que ça veut dire la commande. En tant que super utilisateur, en tant que root étant le super utilisateur sur Linux, je veux faire do ce qui suit. Bon. Effectivement, si je fais la commande vsudo, qui est une commande qu'on va utiliser tout à l'heure, je vous dirai pourquoi après. Si je fais la commande vsudo et que j'appuie sur entrée, il me répond dans le terminal que je n'ai pas la permission. D'ailleurs, petit aparté, peut-être que vous n'avez pas le terminal. Vous voyez, moi je l'ai dans ma liste des applications ici, j'ai juste à cliquer dessus. Vous, c'est peut-être pas le cas. Si vous voulez ouvrir un terminal, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL-ALT-T. Petit raccourci clavier. Ça fait jamais de mal de les savoir. Donc CTRL-T pour pouvoir. Pardon, CTRL-ALT-T pour pouvoir ouvrir un terminal. Sinon, il y a toujours la possibilité avec la souris. Dans le menu d'application ici, vous tapez les premières lettres dans la barre ici, terre, voilà, terminal. Vous l'avez ici, vous cliquez dessus. Et vous vous retrouvez avec un terminal. Bon. Dans le terminal, on peut écrire des commandes. Je ferai une formation d'ailleurs là-dessus prochainement. N'hésitez pas à voir dans la description. Alors, dans le terminal, si on veut faire des commandes en tant qu'administrateur, il faut utiliser la commande sudo. Problème, si je fais ceci, et que j'entre le mot de passe de ma session, donc toujours à chaque fois qu'on fait la commande sudo une première fois dans un terminal, ça nous demande le mot de passe de la session. Donc je mets le mot de passe de Gmit. Et problème, voyez ce que ça m'affiche. Gmit n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Cet incident sera signalé. Alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver avec le SWAT qui va défoncer votre porte. Non, ça va pas se passer comme ça. C'est juste dans un fichier, il va loguer la chose. Bon, je passe les détails ici. Là, ce sur quoi on va se concentrer, c'est la première partie. Ici, Gmit n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Effectivement. Pour pouvoir utiliser la commande sudo, il faut apparaître dans le fichier sudoers. Donc l'idée c'est quoi? Pour pouvoir avoir les droits d'admin sur Gmit ici, eh ben, c'est de m'ajouter dans le fichier. Comment modifier le fichier? Eh bien justement avec la commande vsudo. Vsudo permet de modifier le fichier sudoers. Mais le problème c'est que pour utiliser cette commande, on a besoin des droits d'admin. Vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue là. J'ai besoin de faire sudo pour pouvoir modifier le fichier sudoers, mais je n'ai pas les droits sudo, du coup je ne peux pas le faire. Ce qui est un petit peu embêtant. Pas de panique, il y a bien sûr une solution. La solution, c'est de switcher d'utilisateur, d'aller directement sur l'utilisateur root. Comment faire ça? En utilisant la commande su pour switch user. Je veux changer d'utilisateur. Et si on ne précise rien, par défaut, ça sera root. Ça sera le super utilisateur. Donc j'appuie sur entrée. Je mets le mot de passe de ma session, encore une fois. Je mets Gmit. Vous mettez le vôtre. Et comme vous pouvez le voir, je suis désormais connecté en tant que root. C'est indiqué ici, à côté de l'arrobase. Bon. Maintenant que je suis connecté en tant que root, je peux faire n'importe quelle commande, puisque je suis connecté en tant qu'administrateur. Mais sur Linux, plus particulièrement sur Ubuntu, c'est pas très conseillé de faire ça. On privilégie en fait la commande sudo en tant qu'utilisateur.
pour faire les actions en tant qu'admin. Bon. Du coup, il faut que je modifie le fichier sudo earth. Donc je vais utiliser la commande vsudo. On va utiliser la commande vsudo. Vu que je suis directement connecté en tant que root, je n'ai pas besoin d'écrire sudo. Hein. Hop. Voilà. Donc là, ça m'a ouvert Nano, qui est un éditeur de texte dans le terminal. Ça m'a ouvert le fichier sudo earth. Je vais descendre un peu plus bas dans le fichier jusqu'à trouver la ligne User Privilege Specification. Avec les flèches de votre clavier, vous pouvez naviguer dans le fichier, allez juste en dessous de root et écrivez votre nom d'utilisateur. Ici, moi, c'est GMIT. Voyez. Vous mettez les espaces nécessaires. Hein. Moi, j'en mets 3 ici, mais ça importe peu. L'idée, c'est de mettre au moins un espace. Moi, c'est histoire de mettre juste en dessous de la ligne du dessus. Et vous écrivez pareil que là. Vous voyez ce qui est écrit ici? Vous le mettez également. Donc, all égale parenthèse all. 2 points all. On ferme la parenthèse all. Espace all. Allez, vous écrivez ça. Vous pouvez mettre une ligne vide en dessous, hein, histoire de faire ça propre. Et là, vous pouvez enregistrer le fichier et le fermer. Comment faire ça dans Nano? C'est indiqué en dessous. Vous voyez les petites Z qu'on a avec les accents circonflexes. L'accent circonflexe, ça veut dire la touche CTRL sur le clavier. Donc, pour pouvoir quitter le fichier, il va falloir faire CTRL X. Donc, CTRL X. Là, il y a une petite sécurité. Ça vous demande est-ce que vous voulez sauvegarder le fichier. Vous mettez O pour oui, N pour non. Vous pouvez aussi utiliser la touche Y pour yes. Ça revient au même. Donc, je vous recommande d'appuyer sur O, voilà, pour enregistrer. Et là, ça nous demande si on veut renommer le fichier. C'est pas le cas. On va laisser comme c'est. Donc, vous appuyez sur Entrée. C'est toujours comme ça que ça se passe avec Nano. Hein. Sachez-le. Donc là, on vient de modifier le fichier sudo earth en ajoutant les droits d'admin, les droits d'administrateur à notre compte utilisateur. Donc là, je peux fermer la session root avec la commande exit. Je sors de la session root pour reprendre la main sur ma session utilisateur, donc sur GMIT ici. Et désormais, je vais pouvoir utiliser la commande sudo. Effectivement, si je fais sudo n'importe quelle commande à côté, par exemple, là, je vais refaire du sudo, tiens. Si j'appuie sur Entrée, il me demande le mot de passe de ma session, donc je mets GMIT. Et si je fais Entrée, vous allez voir, on ne va plus avoir l'erreur. On va pouvoir directement voilà, avoir le fichier. Donc là, c'était juste pour vous montrer un exemple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de refaire vsudo. Vsudo, une fois qu'on l'a fait une fois, il n'y a plus besoin de le refaire. C'est permanent. Maintenant, vous allez pouvoir utiliser la commande sudo pour toutes sortes d'utilisations à l'avenir. Problème réglé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et enfin, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.